Imaginez une vie sans facture d'électricité, de gaz ou de fioul. Un rêve, non ? Mais c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Aujourd'hui, les factures ont plutôt tendance à augmenter, mais plus pour si longtemps. Le Grenelle de l'environnement est passé par là et d'ici 2012, les bâtiments devront consommer 2 fois moins d'énergie, 4 fois moins à l'horizon 2050. Nos maisons, nos bureaux produiront eux-mêmes leur électricité. On les appelle les bâtiments à énergie positive. Si on veut progresser sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, il faut travailler sur le bâtiment. Parce que le bâtiment, c'est 40% des consommations d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et point important, c'est probablement le secteur sur lequel on peut progresser le plus vite, le plus rapidement, en allant en plus vers plus de confort. Cette école est l'un des tout premiers bâtiments à énergie positive de France. Depuis l'année dernière, elle accueille les enfants de ce quartier de Limeil-Brévannes, en région parisienne. Une grande fierté pour le maire. C'est le premier bâtiment public en France qui soit à énergie positive. Nous tenions que ce soit une école parce que nous pensons bien sûr, à l'aspect pédagogique. Et on sait bien que c'est le développement durable qui apparaît comme une nécessité aujourd'hui. C'est bientôt une urgence. Et pour les enfants, ils vivront avec demain, bien sûr. L'air de rien, cette école est une centrale électrique alimentée au soleil. Alors là, vous avez les panneaux photovoltaïques. C'est donc eux qui produisent de l'électricité. Ce qu'il faut aussi en termes de développement durable, c'est que, bien sûr, on soit efficace, mais il faut en même temps que ce soit beau. Donc vous avez une volonté quand même de la part des architectes d'avoir fait quelque chose d'esthétique. La production d'électricité excédentaire, celle des grandes vacances, est revendue à EDF. C'est ça qui fait de cette école un bâtiment à énergie positive. Mais du sous-sol au plafond, on a surtout cherché à éviter les déperditions de chaleur et de lumière. Profusion de baies vitrées, système de volets pour l'été, et côté isolation, on peut difficilement faire mieux. Si vous chauffez à 20 degrés, que vous ne chauffez pas l'école pendant une semaine et qu'il fait 0 degré dehors, vous ne perdez qu'un degré, vous n'aurez que 19 degrés. Donc elle a besoin de très peu de chaleur pour être de chaleur externe, pour être chauffée. Ça veut dire qu'on a une isolation qui est très importante, avec notamment une isolation extérieure, 21 cm de laine minérale par exemple. Ces bâtiments nouvelle génération commencent à pousser un peu partout en France. Ici, un projet d'école, là, le nouvel Institut national de l'énergie solaire. Pour celui-ci, on n'en attendait pas moins. L'essentiel de ces constructions porte sur des locaux publics ou des bureaux, mais l'habitat s'y met aussi. Il y a 3 ans, on a fait un premier article sur les bâtiments à énergie positive. Les gens nous prenaient pour des fous. L'an dernier, on a lancé un label sur les bâtiments basse consommation. On a dû labelliser 40 maisons individuelles ou 40 logements. Cette année, on attend plusieurs milliers de logements labellisés. C'est-à-dire qu'on est dans une croissance formidable, les gens y croient, et sur le terrain, ces bâtiments basse consommation, ces bâtiments énergie positive sont en train de devenir une réalité. Et cette nouvelle réalité implique une révolution philosophique dans le monde de l'architecture. Nicolas Favet a conçu il y a 15 ans une maison manifeste basse consommation. Aujourd'hui, tous ces projets intègrent les contraintes environnementales. Puis le mouvement moderne, dans les années 30, on a conçu les bâtiments plus presque comme des bunkers, un moyen de se protéger de l'environnement. Aujourd'hui, on essaye plutôt d'intégrer et de tirer un bénéfice, un potentiel, avec politesse à l'environnement, de l'environnement. La maison traditionnelle, elle est comme ça, et la maison nouvelle, elle est plutôt comme ça. Elle va chercher le bénéfice offert par la nature. On revient à l'essence de ce qu'est l'architecture, à mon avis. Aujourd'hui, on se repose les bonnes questions. L'architecte pense très en amont l'orientation et la conception bioclimatique de l'immeuble. Il fait appel à des technologies innovantes en matière d'isolation ou de chauffage, mais parfois la solution réside dans une vieille technique réactualisée. Depuis 4 ans, cet entrepreneur s'est lancé dans l'installation de puits canadiens, un système d'aération très performant et beaucoup moins énergivore que ceux employés jusqu'à présent. On crée un circuit sous terre qui est à peu près à la profondeur d'une cave, donc il va avoir le comportement thermique qu'on a dans une cave, et c'est dans ce circuit qu'on fait passer tout l'air neuf dont on a besoin pour le bâtiment. Ça se retrouve sur le bilan chauffage, puisque cet air neuf, il n'y a plus qu'à le compléter, par exemple aujourd'hui de 13 à 20 degrés, au lieu de le compléter de 0 à 20 degrés si on l'avait pris directement à l'extérieur. L'été, le puits canadien apporte de l'air frais dans les locaux. Beaucoup moins cher que la clim, cette technique est très prometteuse,
notamment pour les maisons de retraite en période de canicule. La construction vit actuellement sa révolution verte. Plus de 200 000 emplois seront créés et 600 milliards d'euros de travaux effectués d'ici 2050. On a 30 millions de logements aujourd'hui qu'il faut rénover. La grande difficulté, c'est d'abord de convaincre tout le monde. Vous savez, il y a par exemple 13 millions de possesseurs de maisons individuelles. Il faut tous les convaincre. Et puis la deuxième chose, c'est que faire des travaux chez soi, ça coûte de l'argent, qu'on n'a pas l'habitude encore de le faire et qu'on manque aussi d'entreprises qui soient là en train de faire des offres tous les jours pour vous aider à rénover votre logement. Rénover ou construire, à l'avenir, le bâtiment à énergie positive deviendra la norme. Les projets foisonnent tous azimuts, à Paris ou à Abu Dhabi. Là, c'est une ville entière nommée Masdar qui sortira du désert. Limay Brévannes ne sera pas en reste. Sur ce terrain vague, les travaux de construction d'un écoquartier baptisé Les Temps Durables commenceront dans 1 mois. Plus de 1000 logements, des commerces et des entreprises, tous à énergie positive.